Bienvenue à Humes, en Haute-Marne. Si nous sommes ici, pas ailleurs, c'est pour humer le bon air du plateau de Langres. Langres, c'est juste là. Et nous allons prendre aussi la Mouche, c'est le nom de la rivière dans laquelle je pose mes bottes. Et plus largement, aujourd'hui, nous allons suivre le chemin de l'eau dans cette région qui est très riche en eau de toutes sortes, rivières, canaux, lacs. Ce filet d'eau, c'est la plus grande rivière de France, la Marne, au premier de ses 514 km à Balhem-sur-Marne, au sud de Langres. Inspirés par ce patrimoine aquatique unique, des internautes ont créé il y a 3 ans Chemin de l'eau, un site qui regroupe photos, articles et documents sur le thème de l'eau en Haute-Marne. L'équipe du site nous a donné rendez-vous sur l'une des curiosités hydrographiques de la région, dans la commune de Récourt. Bien le bonjour messieurs, il est un peu curieux votre chemin de l'eau, là je vous ai suivi ici. Et tout ce que je vois c'est à gauche un tas de fumier, devant un champ et pas l'ombre d'une rivière. Oui, mais ici nous sommes sur un point exceptionnel, ce qu'on appelle le point triple, qui est unique en France. Et l'eau part en direction de la Meuse, dans le Bassigny, plus la mer du Nord. De l'autre côté, il part sur le Val de Gris, sur la Marne, sur la Seine et la Manche. Et de l'autre côté, la troisième partie, on va sur la Vinjanne, la Saône, le Rhône et la Méditerranée. Promise à la mer du Nord, ces eaux deviennent officiellement la Meuse dans le village de Meuse. Comme la Marne, l'Aube et la Seine, ce fleuve prend sa source près de Langres. Cette fois-ci, aux côtés de Jean-Claude Fourtier, un homme d'importance, le sous-préfet de Langres. Je suis un lecteur de Chemin de l'eau que j'ai découvert grâce à M. Fourtier, que je connais par ailleurs puisqu'il fait beaucoup de choses. Il est omniprésent sur Langres, très attaché à son territoire, mais passionné pour l'eau. Et grâce à cette passion qu'il essaye de faire partager, nous allons peut-être arriver à faire comprendre que le plateau de Langres est un des châteaux d'eau de la France. À l'image du sous-préfet, l'internaute curieux peut trouver de nombreuses idées de balade sur le site de Chemin de l'eau. Nous nous décidons pour les gorges de la Vinjanne. Il y a combien de marches ? Oh, une centaine. D'une valeur inégale. Ça casse bien les jambes, ça va être sympa à remonter. Oui, là. Au bout de l'escalier, c'est une symphonie de ruissellement. De tous côtés des sources. Et au fond de la gorge, là où les falaises se rencontrent, une cascade. Une curieuse odeur embaume ces lieux. C'est l'ail des ours. Il y en a vraiment partout, il n'y a qu'à se pencher de cet ail des ours. C'est vrai que ça sent un peu fort. Moi, je trouve que ça casse un petit peu le climat romantique du lieu, non ? Non, mais on s'en sert pour mettre avec de l'huile d'olive et en conserve, ça se conserve pendant une année. Pour les nez délicats et les promeneurs avisés, Elle n'a encore jamais mangé de caméraman. il y a cependant d'autres plantes remarquables. On a vu le sabot de Vénus, le fameux sabot de Vénus, qui est une particularité ici. Et oui, les promeneurs viennent le voir, surtout pas marcher dessus, surtout pas l'accueillir. Nous n'en avons pas trouvé nous-mêmes. Heureusement, il y en a sur Chemin de l'eau. Oh, c'est beau! Alors, est-ce que vous avez épuisé le sujet de l'eau sur le plateau de Langres ? Oh non, quand j'ai commencé, je me suis dit, il y en a pour 3 mois. Mais là, je me rends bien compte qu'avec maintenant 1000 sujets, il va y en avoir dans une dizaine d'années, peut-être 10 000 ou 50 000. 50 000 entrées autour de l'eau. Oui, c'est inépuisable sur le plateau de Langres. On parle de l'eau à peu près tous les 100 mètres. À 50 mètres de là, dans l'un des recoins du jardin de Silière, à Cons, une tuffière, avec ses formes dues à l'action conjuguée de l'eau et du calcaire. On est à la bonne heure, on est à l'heure où le soleil décline un peu et là, l'éclaire de plus en plus. Ah, c'est très agréable. Et alors le soir venant, c'est vraiment un lieu de contemplation. Jean-Claude, existe-t-il un article sur cette tuffière sur le site Chemin de l'eau ? Pas encore, mais il est en préparation. On m'a dit qu'on vous a passé commande. Oui, mais la préparation est un petit peu laborieuse. Il va falloir s'activer, hein, Oui, écrire, ça va parce venir, ça qu'il va venir. s'impatiente, hein.
Nous étions sur le plateau de Langres. La prochaine fois, nous serons ailleurs en Champagne-Ardenne. Et faites comme nous, profitez des beaux jours. S'il y en a, hein, évidemment.